Bonjour à chacune et à chacun, fidèle à l'écoute de la messe radio ou qui nous accueillait pour toute autre raison. Nous vous invitons bien cordialement à rester en notre compagnie pour rejoindre l'assemblée réunie en l'église Saint-Donat à Arlon et avec elle célébrer la liturgie eucharistique du 4e dimanche de l'Avent. Chaque fois que je vous donne rendez-vous depuis cet endroit, les mots me manquent pour vous faire une description à la hauteur de ce site exceptionnel. Site historique tout d'abord, avec une présence humaine attestée aux époques celtiques et romaines. La première activité religieuse y est relevée en 1626 avec l'installation de moines capucins. Les aléas de l'histoire ont valu à l'endroit une série de constructions, de destructions, de reconstructions et de restaurations successives, dont la dernière, toute récente, n'a ménagé aucun moyen pour donner à l'endroit un éclat particulier. La butte qui héberge l'église Saint-Donat domine le vieux quartier de la ville du haut de ses 35 mètres, l'isolant ipso facto de l'animation bruyante de l'agglomération. On dirait que le temps s'est arrêté et les visiteurs de passage ou Arlonnais de tout âge, à la recherche d'une ambiance presque rurale, l'ont bien compris. Ajoutons qu'une promenade, 2 charmilles de cornouillers et autres plantations, ainsi que la fameuse montée royale dont nous reparlerons sans doute, complète le côté bucolique de l'endroit. Noël est tout proche et la célébration eucharistique que nous allons vivre nous offre une dernière étape préparatoire à disposer notre cœurs à accueillir l'enfant de la crèche et à faire de Noël autre chose qu'un événement profane. Marie aussi se prépare à accueillir son enfant au même titre que sa cousine Élisabeth. L'évangile du jour les mettra toutes deux en scène. Et nous entrons sans tarder dans la liturgie sous la présidence de l'abbé Jean-Claude Bambélé, vicaire à Arlon. Derrière lui, dans le chœur, la chorale Bogifra a pris place face à son directeur Jean-Pierre Doumont et face à l'Assemblée. Manuel Depau les a rejoints avec son clavier. Garant de la bonne qualité technique de l'émission, Pierre-Alexandre Neumann ouvre maintenant les micros de la chorale qui nous accueille avec le chant d'ouverture. Jean-Émile Grèce au micro vous souhaite une bonne écoute. Venez voir, nous avons trouvé celui que nous cherchons, la lumière de nos cœurs. Venez voir, nous avons trouvé Jésus, Maître et Seigneur. Venez voir, nous avons trouvé celui que nous cherchons, la lumière de nos cœurs. Venez voir, nous avons trouvé Jésus, Maître et Seigneur. Le bonheur de nos vies s'est fait Dieu avec nous. Il a pris nos chemins pour parler à nos cœurs. Il est venu combler les ravins de nos peurs. Le bonheur de nos vies est un enfant Messie, le Fils du Tout-Puissant à l'ombre de l'Esprit, caché aux yeux des grands, révélé aux petits. Venez voir, nous avons trouvé celui que nous cherchons, la lumière de nos cœurs. Venez voir, nous avons trouvé Jésus, Maître et Seigneur. Le bonheur de nos vies est un trésor caché, un trésor si précieux que l'on a tant cherché, la tendresse de Dieu qui se laisse trouver. Le bonheur de nos vies est un levain enfoui qui fait lever nos jours et nourrit notre faim. Dieu livre son amour et partage le pain. Venez voir, nous avons trouvé celui que nous cherchons, la lumière de nos cœurs. Venez voir, nous avons trouvé Jésus, Maître et Seigneur. Venez voir, nous avons trouvé celui que nous cherchons, la lumière de nos cœurs. Venez voir, nous avons trouvé Jésus, Maître et Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps de veille et d'attente joyeuse et active, que la grâce et la paix du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à vous tous, frères et sœurs, et bienvenue dans cette église de Saint-Donat, en ce 4e dimanche du temps de l'Avent,
pour cette célébration de l'Eucharistie. Je salue aussi chaleureusement tous les fidèles auditeurs et auditrices qui nous suivent par le canal des ondes de la Première et RTBF International. Aujourd'hui, à quelques jours de Noël, c'est Dieu lui-même qui nous invite dans sa maison. Comme dans la maison de Zacharie et Élisabeth, il s'agit d'entrer dans la contemplation de l'évangile de la visitation et dans la louange pour tous les bienfaits de Dieu. C'est le dimanche de Marie qui, rapidement, porte la bonne nouvelle à sa cousine Élisabeth, qui porte le Christ pour le donner au monde. Voici que Dieu visite son peuple, il vient. Voici le temps de l'accomplissement. Saurons-nous nous laisser accueillir par Dieu? Saurons-nous choisir son hospitalité chaleureuse pour la partager dans notre assemblée et avec ceux et celles que nous rencontrerons dans ce temps de Noël? Ce dimanche, nous accueillons la lumière de Bethléem, lumière de paix qui se déploie de par le monde. Qu'au milieu de notre assemblée, cette flamme transmise à notre 4e bougie d'avant nous rappelle que la paix et la solidarité sont de notre responsabilité et doivent être cultivées. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Nous te prions. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Nous te prions. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, ô Seigneur, et nous serons sauvés. Fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, ô Seigneur, et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendit au-dessous des chérubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, ô Seigneur, et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la. C'est le qu'a planté ta main puissante. Fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, ô Seigneur, et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, ô Seigneur, et nous serons sauvés. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commande donc par dire : Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vierge fiancée, Marie reçut l'ange de Dieu. Tu enfanteras le Fils du Très-Haut. Germe de David, le Seigneur déchire les cieux et descend. Alléluia, 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 Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. André Louche est diacre permanent à Arlon. Il vient de proclamer l'Évangile. L'abbé Bambélé reprend le micro de l'église Saint-Donat à Arlon pour nous partager son homélie. Frères et sœurs, dans quelques jours à peine, nous célébrerons Noël. Et la scène de la visitation que nous méditons aujourd'hui constitue la dernière étape de notre chemin de préparation de l'Avent. Nous contemplons dans la rencontre entre ces deux futures mamans, Marie et Élisabeth, la manifestation d'une mystérieuse réalité qui n'est visible que dans la foi. C'est le mystère de la présence secrète du Messie de Dieu, présence révélée par l'Esprit Saint. La hâte de Marie qui se déplace humblement vers Élisabeth représente le chemin de Dieu vers l'humanité. Le tressaillement de Jean dans le sein de sa mère n'est autre que notre éveil à cette rencontre et la joie de l'humanité à l'approche de son Seigneur. La rencontre de ces deux mères croyantes est aussi la rencontre des deux enfants à naître, Jean et Jésus. C'est bien là que Dieu vient se placer. Leurs deux enfants sont le fruit d'un acte de foi et d'espérance en un Dieu pour qui rien n'est impossible. Un Dieu qui veut sauver l'humanité en passant par l'intime de la vie et de la chair pour se faire proche. Ainsi, dans cette humble maison de Zacharie et d'Élisabeth, c'est toute l'histoire du salut qui se dessine sans bruit. Au fond, la visitation nous redit le mystère pascal de Jésus. Visite de Dieu au plus profond des ténèbres de l'homme. Partageons avec force la joie et le bonheur d'Élisabeth et la béatitude de la foi de Marie. C'est la joie de la réussite de l'œuvre de Dieu. Le prophète Michée avait vu juste. L'enfant à venir naîtra de Bethléem, qui signifie la maison du pain, ville de David, dans le royaume de Juda, en proie à l'insécurité, déclarant ainsi la volonté bienveillante de Dieu de rencontrer l'humanité. Dieu choisit la réalité la plus humble pour manifester sa présence au monde. Son message est en fait la préfiguration de la venue du Christ dans notre monde. Une venue qui redonne espoir et consolation à tout celui, à toutes celles qui se sont abattus par les difficultés de la vie. Et sa puissance s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. Le mystère de Noël est un mystère de paix fondé sur l'amour. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous présente les sentiments de Jésus lorsqu'il vient dans le monde. « Mais voici, je suis venu pour accomplir ta volonté. » Jésus s'offre lui-même pour accomplir la volonté de Dieu
qui est une volonté de salut, de rédemption et d'amour. C'est l'offrande qui nous sanctifie et que l'Eucharistie rend présente et agissante. Ce me voici qu'il disait à son Père, Jésus le dit maintenant à ses frères et sœurs humains, nous rendant disponibles à faire la volonté de Dieu auprès de nos frères, nos sœurs. Frères et sœurs, quelle merveilleuse nouvelle retenir de la parole de Dieu de ce jour pour nous aujourd'hui. L'épisode de la visitation nous prépare au mystère de Noël, à savoir la venue de Jésus dans le monde pour y faire naître l'amour, la générosité et la charité fraternelle universelle. Voilà la merveilleuse nouvelle que Marie nous apporte aujourd'hui, la pastorale de la visitation. Avec Jésus et Marie, nos visites deviennent des visitations. Par nos maris d'aujourd'hui, Jésus continue d'aller visiter les gens de ce monde. Dieu est au cœur de toute rencontre. Méditer sur la visite en cette période incertaine où l'isolement bat son plein dans nos milieux de vie est un défi de taille. Rencontrer la joie de la rencontre dans les familles, les lieux de grande précarité est une surprise magnifique. L'Avent et Noël sont un moment privilégié de la visite. Alors on se demande, vers qui se déplacer aujourd'hui? Car le virus aussi n'arrête pas de se déplacer. En raison de la pandémie, bien des personnes seules, malades, très âgées, délaissées, enfants et adolescents, espèrent et attendent une visite qui leur assure présence, chaleur, réconfort et aide. Nous sommes tous et toutes en attente d'une visite qui transformerait un tel ou tel aspect de nos vies. Nous avons tous besoin du regard bienveillant, de l'écoute, de la consolation, de l'attention d'un autre. Le défi est de donner de son temps, de se donner, oser la visite, la rencontre, aller vers les autres, surtout ceux qui sont dans les périphéries, et témoigner de la présence de la compassion de Dieu. Il faut pour cela dépasser nos peurs de recevoir ou transmettre ce fichu virus qui paralyse nos vies et nos déplacements. La visite de Dieu a eu lieu et elle n'est pas finie. Elle continue aujourd'hui à travers chacune de nous. Que la venue de Jésus enflamme notre cœur de sa présence et nous donne la force de l'annoncer par des actes qui révèlent l'amour de Dieu pour l'humanité. Que toutes nos rencontres au cours de la semaine qui s'ouvre, à commencer avec les proches, dans nos familles et nos maisons, soient transfigurées par la joie, la lumière et la paix que Noël déjà nous communique. Comme chaque dimanche, le service d'MS Radio vous propose, si vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, de vous replonger dans le texte de l'homélie. Vous pouvez la réentendre sur Ovio ou sur catobel.be, au même titre que l'ensemble de l'émission. Catobel.be vous offre aussi la possibilité d'en pouvoir télécharger le texte. Si vous préférez relire l'homélie en version papier, Angèle vous l'enverra bien volontiers. Il suffit de lui en faire la demande à cette adresse. Messe Radio, c'est à la rue de la Linière, au numéro 14, le tout à 1060 Bruxelles. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie est une femme de la foi. Or, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. L'Évangile, un chemin de foi. Ensemble, nous professons notre foi.
crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus, et par la médiation de Marie, Dieu est venu visiter son peuple, confiant-lui nos attentes et celles des peuples de la terre. Le Seigneur vient visiter son Église. Le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les familles qui préparent la venue d'un enfant qui fait une naissance et les futures mamans, les frères et les sœurs qui ont la mission d'enseigner, de soigner, pour que tous les baptisés reconnaissent qu'ils sont visités par le ressuscité. Nous t'en prions. Viens, Seigneur Jésus. Des profondeurs, je crie vers toi, ô mon Seigneur, entends ma prière. Le Seigneur vient visiter les personnes qui ont une grande influence dans les sociétés via les médias, dans les entreprises, dans les cercles politiques et économiques, pour que ceux dont la décision engage des familles et des peuples accueillent dans leur réflexion la pensée du Christ. Nous t'en prions. Viens, Seigneur Jésus. Des profondeurs, je crie vers toi, ô mon Seigneur, entends ma prière. Le Seigneur vient visiter les pauvres, les malades, les prisonniers, les personnes isolées et âgées, ceux qui souffrent de n'être pas estimés, ceux qui ne peuvent s'appuyer sur personne, ceux qui sont blessés par des haines, pour que tous les souffrants puissent reconnaître qu'ils sont visités par le ressuscité. Nous t'en prions. Viens, Seigneur Jésus. Des profondeurs, je crie vers toi, ô mon Seigneur, entends ma prière. Le Seigneur vient visiter le peuple qui est dans notre village, dans nos villes. Ceux qui savent que la joie de Noël vient du Christ, ceux qui se réjouiront sans le Christ, ceux pour qui les fêtes sont les jours les plus tristes, pour que tous soient touchés par la joie de Noël. Nous t'en prions. Viens, Seigneur Jésus. Des profondeurs, je crie vers toi, ô mon Seigneur,
Prenons quelques instants de silence en nos cœurs pour confier au Seigneur nos intentions personnelles, celles que nous portons au fond du cœur, en communion avec nos frères, nos sœurs, proches ou éloignés. Dieu de l'univers, veille sur nous comme tu le fais depuis les temps anciens. Garde nos cœurs éveillés à la venue de ton Fils parmi nous, lui qui règne avec toi et l'Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très aimant, par le Christ notre Seigneur. Lui qui est venu pour faire ta volonté, nous donne la joie de nous mettre à ton service. Lui qui est le berger des peuples, nous garde vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, entrant déjà dans le mystère de Noël, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui est mort. Gloire à toi, qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Pierre, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts pour qui nous prions ce jour. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Donat, Saint Urbain, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. L'attitude filiale consiste à dire « Me voici, je viens faire ta volonté ». Prenons cette attitude filiale et osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. En présentant l'envoyé de Dieu comme le berger de son peuple, le prophète ajoutait, lui-même il sera la paix. En Jésus, ses promesses se sont pleinement réalisées, si bien qu'à Noël, nous l'acclamons à nouveau comme le prince de la paix. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, accueillons cette paix qu'il nous communique en la donnant à toute l'humanité et échangeons-la les uns avec les autres dans notre assemblée. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, nous pouvons faire un geste de paix. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Par la communion, nous vivons d'abord l'expérience d'Élisabeth et puis celle de Marie. Le Christ vient nous visiter jusqu'à demeurer en nous et après l'avoir reçu, nous le portons en nous et autour de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis digne de recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Devenons ce que nous recevons, le corps du Christ. Amen. À la veille de Noël, c'est Marie qui est mise en scène dans l'Évangile. Certains reprochent aux catholiques d'en faire trop avec la mère du Christ, de lui accorder trop d'importance. Et comment pourrait-il en être autrement? Marie, notre meilleure ligne directe avec le Christ. Marie, modèle à imiter, modèle de confiance en son Dieu. Que se serait-il passé si elle avait dit non au jour de l'Annonciation? Marie ne s'accapare à rien, elle renvoie inlassablement vers son Fils. Faites tout ce qu'il dira, déclare-t-elle aux noces de Cana. C'est d'ailleurs une des rares prises de parole de la part de la Vierge qui nous est rapportée, et pour le reste, elle se contente de vivre les événements et de les méditer dans son cœur. Et si c'est Marie qui nous donne Jésus, c'est aussi Jésus qui nous donne sa mère comme notre mère. À l'heure douloureuse de sa mort sur la croix, il nous dit « Voici ta mère ». Et si Dieu est notre Père, si Jésus est notre frère, c'est tellement simple et humain de pouvoir s'adresser à une maman. Marie, une mère qui ne nous oublie pas, Bourrin et Banneux et d'autres lieux partout dans le monde nous le confirment. Un homme nommé Louis-Marie Grignon de Montfort a basé sa sainteté sur sa dévotion à Marie. Marie, médiatrice et reine, aiment à dire les successeurs de l'ordre qu'il a fondé. Et les Arlonnais qui nous accueillent aujourd'hui ont aussi un culte tout particulier pour celle qu'ils appellent Notre-Dame d'Arlon. Un nom qui vient d'être donné à la toute nouvelle unité pastorale fondée ici il y a quelques semaines. Comme Marie vient à Élisabeth avec Jésus en elle, la même Marie vient également à nous. N'oublions pas que la visitation, c'est aussi quand nous-mêmes nous allons vers les autres avec Jésus et Marie. C'est quand nous rendons visite à un malade, une personne isolée, en deuil ou dans le besoin. Sachons faire nôtres les paroles d'Élisabeth et ayons à cœur de saluer Marie, la mère de l'enfant qui bientôt sera là, et disons-lui « Marie, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni ». Ce cri d'émerveillement prononcé par sa cousine Élisabeth a traversé les siècles et les chrétiens le redisent souvent à travers la récitation de l'Ave Maria du « Je vous salue Marie ».
Et dans la foulée de l'évangile que nous avons entendu, la chorale Bogifra interprète maintenant, pour poursuivre ce temps de communion, le Magnificat, ce chant qui cadre si bien avec le thème des lectures d'aujourd'hui. La chorale Bogifra, qui est en fait une association entre trois unités, entre trois paroisses différentes, une formation qui est née un peu par hasard à l'occasion de la préparation de communion et de manifestations de catéchisme. Exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Magnificat anima mea, magnificat anima mea, magnificat anima mea. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Magnificat anima mea, magnificat anima mea, magnificat anima mea, Dominum. Le Seigneur relève son peuple, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Magnificat anima mea, magnificat anima mea, magnificat anima mea, Dominum. Prions encore. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Marie se hâte. La hâte de Marie nous invite à nous mettre en route, à nous hâter de préparer la venue du Seigneur. Comme Marie, devenons des hommes et des femmes de l'accueil de la parole de Dieu en nous et des gens capables de servir avec empressement les plus fragiles. Devenons des évangiles ambulants, tenaces porteurs de sa joie lumineuse au cœur même des ténèbres. Sortons de chez nous pour partager nos joies. Allons à la rencontre sans retenue ou crainte. Pour sûr, l'Esprit Saint soufflera. J'en profite pour remercier toute l'équipe de la radio, la Première et la RTBF Internationale. Merci à tous nos fidèles auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Merci de votre fidélité et de votre engagement. Je vous souhaite à toutes et à tous, à vos familles, d'accueillir déjà
la lumière et la joie de Noël. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est sur ce chant d'envoi que se termine la messe que nous venons de partager depuis l'église Saint-Donat à Arlon. Les membres de la chorale Boguifra et son directeur Jean-Pierre Doumont nous avaient rejoints. Manuel Depot était au clavier. Pierre-Alexandre Neumann s'est mis un point d'honneur à nous offrir la meilleure assistance technique possible, qu'il soit remercié. Avec Marie, avec Elisabeth, nous avons progressé sur le chemin qui nous mène au mystère de Noël tout proche et nous ne manquerons pas de vous associer à la célébration de cette fête et d'accueillir ensemble Dieu visitant son peuple sous les traits d'un enfant. Nous vous donnons donc rendez-vous samedi, peu après 11h, sur cette même antenne pour partager la joie de Noël. Et d'ici là, nous vous souhaitons une bonne dernière ligne droite en direction de la crèche. C'était Jean-Émile Grèce avec vous. Bonne journée et à samedi.